là, toi. Le voilà. Bonjour, soyez les bienvenus dans Xenius. Bonjour et bienvenue à vous dans notre émission aujourd'hui à Leipzig. Comme vous le voyez, nous avons exhumé une relique du passé, une imprimante à jet d'encre. On l'utilise encore pas mal en Allemagne et en France, mais il s'agit d'une technologie déjà largement dépassée. Oui, il n'en sort que du papier imprimé. Vous savez, cette chose toute bête en 2 dimensions? Aujourd'hui, notre bonne vieille imprimante entre dans la 3e dimension. On l'utilise déjà à petite échelle, mais l'impression 3D pourrait bientôt servir à fabriquer des voitures, des maisons et même des parties du corps. Les passionnés de progrès que nous allons rencontrer estiment qu'il n'y aura pas à attendre longtemps. D'ailleurs, peut-être vont-ils pouvoir nous imprimer quelque chose d'utile. Cela ressemble fort à de la science-fiction, et pourtant, la technologie de l'impression tridimensionnelle pourrait bien révolutionner notre vie et mettre certains rêves de l'humanité à portée de main. Le Centre spatial Kennedy. C'est d'ici le 16 juillet 1969 à 9h32, heure locale, que la mission Apollo 11 effectue son décollage, direction la Lune. Un objectif fabuleux auquel seuls les visionnaires les plus audacieux osent alors croire. 4 jours plus tard, Neil Armstrong est le premier homme à fouler le sol lunaire et laisse son empreinte dans la poussière de notre satellite naturel. Cette même poussière pourrait jouer un rôle déterminant dans la concrétisation d'une autre vision, la colonisation de la Lune. Comment ? C'est à cette question que les architectes commissionnés par l'Agence spatiale européenne tentent de répondre. Convoyer des matériaux de construction jusqu'à la Lune est compliqué. Ils cherchent donc un moyen de construire des habitations à base de poussière lunaire. Cet atelier, situé près de Pise, en Italie, ne paie pas de mine. Il renferme pourtant une machine qui pourrait permettre à l'agence spatiale de réaliser ce rêve. Jusqu'à présent, elle a surtout été utilisée pour produire des sculptures. Enrico Dini, ingénieur de métier et bricoleur passionné, travaille ici. Son idée ? Imprimer et non plus construire des maisons. Il lui a fallu plus d'1 an de tentatives, parfois infructueuses, pour mettre au point la première imprimante à bâtiment. Le plus étonnant, Enrico Dini n'a reçu aucun soutien financier d'industriels ou d'organismes de recherche. L'idée d'imprimer des maisons m'est venue en 2003, pendant la démonstration interminable d'une petite imprimante 3D. C'était tellement barbant que je me suis mis à imaginer ce que ça donnerait si ce procédé était adapté à l'impression de bâtiments. Ce n'était rien de plus qu'une provocation, du moins au début. Une provocation qui se transforme très vite en vision, puis en réalité. La plus grande imprimante 3D du monde est robuste et surtout mobile. L'imprimante est alimentée par du sable, très proche de celui qu'on trouve sur la Lune. Et comme pour toute impression tridimensionnelle, l'appareil fonctionne par dépôt de couches successives. Aux endroits définis, l'imprimante applique une matière d'assemblage liquide qui durcit le sable jusqu'à lui donner la solidité du grès. Pour l'instant, le sable doit encore être déposé à la main. La machine lisse ensuite le tout et le processus se répète. Voilà comment l'édifice grandit progressivement. Le procédé est le même que celui d'une impression à jet d'encre, à la différence qu'il ne se fait plus en 2, mais en 3 dimensions. Enrico Dini continue à gagner sa vie grâce à ses sculptures. Mais les habitations du futur pourraient bien ressembler à ces édifices. Une révolution architectonique est-elle en vue ? 3D printing is a new way to build things. L'impression 3D est une toute nouvelle façon de construire des objets. Cela change radicalement le mode de conception, notamment chez les architectes. Ce nouvel outil implique un nouveau langage de conception, une nouvelle liberté de créer des formes étranges.
Il va permettre de concevoir des maisons incroyables, comme celle dessinée par Gaudi. Sur Terre, les maisons imprimées représentent déjà un défi de taille pour les architectes. La technologie n'en est qu'à ses balbutiements, mais Enrico Dini voit d'ores et déjà plus loin. À l'université de Loughborough, un professeur m'a dit qu'il faudrait mettre cette machine dans une fusée et l'envoyer sur la Lune. Je lui ai répondu, elle est bien bonne. Mais lors de mon vol de retour vers l'Italie, j'ai aperçu la Lune au-dessus des nuages. Et je me suis dit que peut-être c'était un signe. Il est peu probable que l'Agence spatiale européenne ait recours à cette imprimante 3D pour construire des maisons sur la Lune. Mais l'idée de coloniser un autre corps céleste n'a pas fini d'alimenter la créativité des rêveurs de notre Terre, et pas seulement celle d'Enrico. De retour sur Terre, toujours à Leipzig, nous sommes aux côtés de Matthias Petzold, spécialiste en technologie des médias, et nous nous trouvons dans une sorte d'atelier de création. Quel genre de personnes rencontre-t-on ici? C'est un local de l'association Sublab de Leipzig. On y trouve des gens qui se penchent sur les techniques d'Internet, les données, etc. Mais il y a également des gens qui proposent aux habitants du quartier un libre accès à ces techniques. Et voici donc la fameuse imprimante 3D. Ça tombe bien, elle est justement à l'œuvre. Que se passe-t-il exactement? C'est du plastique en haut? Exactement, c'est le filament. Il s'agit d'une sorte de plastique. Il existe sous différentes formes. On le glisse dans la tête d'impression et une fois à l'intérieur, il est ramolli. C'est ce qu'on appelle le procédé d'extrusion. Ensuite, le plastique passe à travers une buse. La construction se fait couche par couche. Le fonctionnement est exactement le même que pour une imprimante à jet d'encre. Alors vous avez construit cette imprimante vous-même, en suivant des instructions. Est-ce que ça veut dire que Monsieur Tout-le-Monde peut s'installer une imprimante 3D à la maison? Oui, n'importe qui peut en avoir une. Et combien ça coûte? Ce type d'imprimante 3D en kit ne revient pas trop cher. Ça commence à 300 € et ça peut atteindre 2 à 3 000 €. Pour avoir une imprimante 3D entièrement calibrée, il faut compter au moins 1 000 €. Ensuite, il n'y a plus de limite. L'appareil semble assez abordable, mais qu'en est-il du matériau? Ça revient plutôt cher, non? En fait, ça va. Pour le sous-marin que vous voyez ici, il faut compter à peu près 10 € de matériaux. Et comment ça se passe pour imprimer quelque chose? On va sur Internet et on regarde sur différentes plateformes. Il y a par exemple le site thingiverse.com qui permet de télécharger rapidement des fichiers de conception partagés par d'autres personnes. Chacun peut donc transférer le plan de l'objet qu'il a construit, comme ce sous-marin, et les gens peuvent le télécharger librement. Est-ce qu'on peut feuilleter ce catalogue pour voir? Oui, on peut jeter un œil. Voilà à quoi ça ressemble. C'est marrant. Ce sont surtout des objets du quotidien. Oui, et là on voit le modèle à côté. Ça veut dire qu'on pourrait fabriquer tous ces objets grâce à cette imprimante 3D. Oui, il suffit de télécharger les fichiers, de les ouvrir dans le programme de gestion de l'imprimante, de les envoyer à l'imprimante via USB, et elle s'exécute. Si c'est si simple, alors il me faudrait un bouton. Pourquoi ça? Parce que j'en ai perdu un. Juste là. Ça a pris environ 2 heures pour imprimer le sous-marin. Combien il faudrait pour m'imprimer un bouton? Un bouton de cette taille, je dirais une vingtaine de minutes. Ok. Pendant ce temps, on va découvrir les différentes techniques d'impression qui existent. L'image d'un crâne passé au scanner. Il appartient au roi Richard III. Perdu depuis longtemps, il a été retrouvé en Angleterre il y a peu.
À des fins scientifiques, les chercheurs en ont fait une copie qu'ils ont tout simplement imprimée. Un crâne issu d'une imprimante 3D, l'idée peut surprendre. Elle est pourtant réalisable depuis longtemps. Voilà à quoi pourrait ressembler l'avenir des consommateurs. Lampe, fauteuil, et pourquoi pas chaussures, ou même vêtements. Aujourd'hui, on peut même imprimer un violon. Mais comment ? La plupart des imprimantes 3D utilisent du plastique en guise d'encre. Celui-ci est fluidifié puis appliqué à travers une buse. Une fois qu'une couche est posée et solidifiée, la buse repasse par-dessus. L'objet imprimé grandit alors d'une épaisseur. C'est le principe de toute imprimante 3D. Ce sont surtout les jeunes designers qui se sont emparés de cette nouvelle technologie. Elle leur permet de fabriquer simplement et à moindre frais les formes les plus compliquées. Dans un premier temps, l'objet est dessiné sur ordinateur. Les données numériques sont ensuite transmises à l'imprimante. Pour ce procédé dit de stéréolithographie, un faisceau laser solidifie le plastique liquide à l'intérieur d'une cuve. Les objets de grande taille doivent également être soumis à des UV pour un durcissement définitif, avant d'être teints. Et voilà une table de designer très tendance. Imprimer des voitures. La technologie n'en est pas encore là, même si l'impression tridimensionnelle sert depuis longtemps à réaliser des modèles et des prototypes de pièces détachées. Alors à quoi pourrait ressembler l'auto du futur? Quel toucher aura le volant? Autant de questions auxquelles l'imprimante 3D peut répondre. S'il fallait autrefois des jours entiers pour fabriquer à la main les pièces souhaitées, l'imprimante est aujourd'hui capable de les réaliser en quelques heures et à moindre coût. Mais pour cela, il faut plus que du plastique. Il y a quelques années encore, de nombreux ingénieurs rêvaient d'imprimer du métal. C'est aujourd'hui possible grâce à la technique du frittage sélectif par laser. Un laser de forte puissance chauffe et fusionne la poudre de métal aux endroits prédéterminés. Une nouvelle couche de poudre est déposée par-dessus et le processus est renouvelé. La poudre non fritée peut ensuite être réutilisée. C'est ainsi qu'on peut fabriquer une pièce métallique en un temps record. C'est ce que les spécialistes appellent le prototypage rapide. Mais malgré l'euphorie déclenchée par cette nouvelle technologie, pour s'imposer dans l'industrie, elle doit avant tout être rentable. L'impression tridimensionnelle est valable lorsqu'on veut produire peu d'exemplaires ou qu'il y a une grande diversité de variantes. En clair, lorsqu'on aimerait produire un grand nombre de géométries différentes en peu de temps, mais sur peu d'exemplaires. Ça vaut la peine lorsqu'un usinage traditionnel n'est pas rentable, parce qu'on a besoin de moins de 1000 pièces avec une certaine géométrie, ou bien lorsque la géométrie est si complexe que cela coûterait extrêmement cher de produire les pièces de manière conventionnelle, par exemple par procédé d'assemblage. L'imprimante 3D a également fait son arrivée dans le domaine de la médecine. Tandis que dans l'industrie dentaire, les prothèses étaient jusqu'à présent réalisées à la main, celles-ci peuvent désormais être tout simplement imprimées. Une solution sur mesure et peu coûteuse. Cet homme a été défiguré par une tumeur. Grâce à une prothèse imprimée, son visage a pu être reconstruit. Les biotechniciens vont encore plus loin et rêvent d'imprimer des organes artificiels. Il faudra encore du temps avant de pouvoir imprimer un foie ou un rein, mais la première étape est d'ores et déjà franchie avec l'impression de matériaux biologiques. Des chercheurs de l'Institut Fraunhofer ont développé une encre organique qui permet d'imprimer des vaisseaux sanguins artificiels. L'encre organique est appliquée sur un support.
Ces molécules se raccordent et forment couche après couche un vaisseau sanguin élastique, une véritable révolution médicale. L'impression 3D est déjà capable de grandes choses, et ce n'est qu'un début. Et voilà votre bouton. Il a l'air un peu ratatiné, mais il fonctionne comme un bouton normal. Cool. Et je peux le coudre directement si je veux? Absolument, il a bien 4 trous. C'est vrai, génial. Et c'est solide comme matière? On l'a laissé un peu durcir et refroidir, histoire que le matériau qui a été fondu soit bien solidifié. Il est aussi résistant qu'un bouton normal. Si le produit de départ est systématiquement du plastique, je redoute un peu les monceaux de déchets que vont produire les imprimantes 3D. Oui, c'est vrai qu'actuellement, c'est un problème. Comme nous avons à cœur de tenter de fabriquer et de reconstruire nous-mêmes des objets, nous projetons de trouver de nouveaux matériaux. Au cours des années qui viennent, nous comptons donc aller voir ce que nous pouvons récupérer dans les déchetteries et les poubelles des gens, histoire de trouver de nouveaux matériaux de base susceptibles de servir à l'impression. Et quels matériaux pourriez-vous utiliser? Des vieux plastiques, des matériaux pas trop décomposés, et il peut également s'agir de matières organiques ou de bois. Merci Mathias, c'était très rigolo. Mais si pour nous deux, c'est un peu comme un jeu, certaines entreprises ici à Leipzig utilisent déjà l'impression 3D à l'échelle industrielle et à des fins commerciales. C'est chez l'une de ces entreprises que nous avons rendez-vous. Tobias Matuszek. Bonjour. Tobias, vous nous avez montré 2 de vos imprimantes 3D. Elles sont très rapides et très précises. Dans quelle mesure les imprimantes 3D peuvent-elles dès aujourd'hui avoir un impact sur notre économie? C'est de plus en plus le cas. Nous produisons déjà de nombreux prototypes pour l'industrie, des prototypes qui servent d'échantillon initial en vue d'une réunion ou qui ont pour but de tester certaines fonctions de nouveaux produits. L'avantage, c'est que ça permet de fabriquer peu de pièces très vite et à peu de frais et de les transmettre assez rapidement aux clients. Quels autres produits faites-vous? Il y a une demande considérable pour tout ce qui est boîtier individualisé. Nous avons par exemple fabriqué les éléments de ce quadricoptère, la connectique et la nacelle. Et pour nous, en tant que particuliers, quelles sont les applications possibles en dehors des boutons? D'une part, ça vous donne la possibilité de fabriquer vos pièces de rechange, et d'autre part, vous pouvez concevoir des cadeaux personnalisés pour votre famille et vos amis, avec leur nom dessus par exemple. Eh bien, il semblerait que la révolution industrielle du XXIe siècle ait depuis longtemps commencé sans qu'on s'en soit vraiment rendu compte. Aujourd'hui, il y a des endroits où les imprimantes 3D œuvrent à très grande échelle, au cœur de vraies usines. Voilà à quoi ressemblait une usine il y a plus d'un siècle. La machine à vapeur commence alors à remplacer la force de l'homme et de l'animal, annonçant un profond bouleversement social. La société agraire se transforme en société industrielle, une véritable révolution. L'homme quitte la campagne pour s'installer en ville et trouver du travail dans les nouvelles usines. Sur les chaînes de montage défilent les premiers articles de grande consommation. La révolution industrielle modifie profondément les rapports économiques et sociaux dans de vastes parties du monde. Et voilà à quoi pourrait ressembler l'usine du futur. Une salle remplie d'imprimantes 3D, chacune étant elle-même une petite usine. À Louvain, en Belgique, les clients des branches les plus diverses font fabriquer des prototypes mais également des pièces détachées chez le leader européen de l'impression tridimensionnelle. Ce qui est produit ici est toutefois tenu secret, car lorsqu'une production ne nécessite qu'un logiciel et une imprimante, les risques de piratage sont multipliés. Tandis que le chiffre d'affaires de l'entreprise a considérablement augmenté ces dernières années, la croissance des industries classiques, elle, stagne, et ce, à l'échelle mondiale.
L'impact économique de l'impression 3D reste toutefois limité. Cela représente encore une part relativement négligeable de la valeur ajoutée. Évidemment, les montants générés atteignent déjà plusieurs millions, voire plusieurs milliards. Mais comparés aux industries conventionnelles, ces chiffres ne représentent qu'un faible pourcentage. Ils sont peut-être même encore de l'ordre du millième. L'impression tridimensionnelle exige de nouvelles qualifications professionnelles. Dans de nombreuses entreprises, une nouvelle génération d'ingénieurs et de designers capables de travailler avec cette technique est en train de se développer. Ce n'est que grâce à eux que l'impression 3D pourra continuer à faire son chemin. Pour l'instant, ils constituent encore une exception. De par leur formation et la pratique, les concepteurs sont maintenant habitués à concevoir des objets en vue de l'usinage, que ce soit par coulée ou par soudure par exemple. Mais c'est encore très peu répandu. Et pour l'instant, il n'existe pas de formation sur ce genre de conception libre et axée sur la fonctionnalité. La révolution n'attend plus que ses artisans, ce qui explique pourquoi aussi peu d'entreprises utilisent l'impression tridimensionnelle. Revers de la médaille, l'impression d'objets et de pièces en tout genre implique la suppression de nombreux emplois conventionnels. Avec l'imprimante 3D, la spécialisation de nombreux ouvriers qualifiés devient superflue. Fini l'époque où l'on vissait, perçait et fraisait. Mais l'arrivée de l'ordinateur et d'Internet à la fin du XXe siècle avait elle aussi soulevé la peur de voir de nombreux emplois disparaître. Une peur qui n'a pas pu empêcher l'avènement du tout numérique. Tout comme elle n'empêchera pas l'impression 3D de changer à son tour notre monde. Je pense qu'il y aura toujours des gagnants et des perdants. Cela va évidemment entraîner des changements au niveau de l'emploi. Beaucoup de choses indiquent qu'à l'avenir, la production va se rapprocher du consommateur. Mais cela ne veut pas forcément dire que la production va quitter la Chine au profit des bureaux européens, par exemple. Une chose est sûre, l'imprimante 3D peut fonctionner n'importe où. De l'électricité et une connexion Internet lui suffisent. Que ce soit en Turquie ou en Russie, elle est d'une mobilité à toute épreuve. Les avantages sont nombreux. Fini les transports coûteux. Au lieu d'importer à grands frais des articles produits en Chine, il suffit d'imprimer les biens directement sur place. Une bonne façon d'économiser de l'énergie et de contribuer à la sauvegarde de l'environnement, mais également de résoudre le problème du stockage. À l'avenir, l'imprimante 3D pourrait même trouver sa place directement chez le consommateur. Je pense que les gens pourraient en tirer de très nombreux bénéfices. C'est un pas décisif vers une production beaucoup plus respectueuse de l'environnement et adaptée aux clients. Pas de doute, à l'avenir, la production en masse de marchandises n'aura plus grand-chose à voir avec celle d'aujourd'hui. L'impression 3D va bel et bien bouleverser la production industrielle. Mais peut-elle pour autant déclencher une nouvelle révolution industrielle ? Je ne parlerai pas forcément de révolution. Je pense qu'il s'agit plutôt d'un processus évolutionnaire qui a évidemment le potentiel de changer beaucoup de choses. Quoi qu'il en soit, l'imprimante 3D est un véritable phénomène. Et elle n'a pas fini de changer notre société. La technologie et les appareils existent donc déjà. Tobias, en quoi cette technique va-t-elle changer notre monde, d'après vous ? D'abord, cette technologie va s'affiner et devenir de plus en plus abordable. Les grandes entreprises vont commencer à mettre à disposition les pièces qu'elles fournissent à leur clientèle directement en téléchargement. À l'avenir, on achètera donc des fichiers de construction comme on achète aujourd'hui de la musique en MP3. Et on aura ainsi le droit de fabriquer soi-même ces objets. On vous remercie beaucoup. Merci. Oui, l'impression en 3D ouvre un tas de nouvelles possibilités, non seulement pour les défenseurs du progrès et pour l'industrie, mais pour nous tous. Oui, moi je vais commencer par coudre mon bouton. Et je suis fier de pouvoir offrir une petite surprise à Dörte. Un anneau spécialement conçu par Tobias Matuszek. Regarde, il y a écrit Xenius en relief dessus. Et c'est exactement ta taille, on a calculé avec Tobias.
Il me va! Me voilà fiancée à Xenius. Je la porterai jusqu'à la fin de mes jours, Pierre. J'y compte bien. Oula, à la prochaine. Ciao! Au revoir et restez curieux.